Bonjour, je suis ravi de te conseiller pour tes premières glisses, souvent synonymes de galère et d'incompréhension. En 1, surfer avec la bonne planche. Pour bien commencer, il te faut donc une planche adaptée à ton niveau et ton gabarit. Retiens bien que pour débuter, il vaut mieux tendre vers une planche plus grande, plus épaisse et plus large, mais surtout pas l'inverse, qui manquerait de flottabilité et t'amènerait directement vers l'échec. Voilà donc le style de planche dont tu as besoin. Donc ce style de planche va te permettre, grâce à l'avant, un départ facilité. Un avant qui a une grande portance va permettre à la planche de partir facilement. Sa longueur, sa largeur ainsi que son épaisseur va te permettre d'obtenir une bonne flottabilité, donc de la stabilité et de la réussite assez facilement. Et les rails, les côtés de la planche qui sont ronds, sont tolérants et pardonnent les erreurs. Grâce à ce tableau, tu peux visualiser la longueur de ta planche adaptée à ta taille. Surfer au bon endroit. Et oui, tu dois reconnaître la zone de débutant, c'est essentiel. La première erreur est souvent de souhaiter rejoindre les autres surfeurs déjà au pic, alors que tu risques fort de les gêner, mais surtout de galérer dans des conditions trop difficiles pour toi. Car pour aller au pic, rejoindre les surfeurs expérimentés, il faut au minimum savoir bien ramer, bien se déplacer dans l'eau, et surtout respecter les règles de priorité et pouvoir les anticiper de manière à surfer en toute sécurité. Tu dois donc choisir une zone où tu es à pied pour te déplacer facilement et garder en plus la force de tes bras car ils vont être énormément sollicités. Fais bien attention à la zone où se brisent les vagues et place-toi quelques mètres avant de façon à rencontrer des mousses et non des vagues qui te cassent dessus. Apprendre à glisser allongé dans les mousses. Pour obtenir les bases, il est essentiel donc de commencer allongé sur la planche et de glisser essentiellement avec les mousses, c'est-à-dire l'écume de la vague après que celle-ci se soit brisée. Pour t'équilibrer sur la planche quand tu es allongé, prends comme repère le nez de la planche. Celui-ci doit se situer entre 5 et 10 cm de l'eau. Si jamais il est plus haut, cela signifie que ton arrière s'enfonce dans l'eau et donc tu seras en freinage et on n'aura pas de la bonne glisse. Si tu as l'opportunité de t'entraîner à ramer, soit sur un lac, soit sur l'océan avec peu de vagues ou pas de vagues, c'est le top. Pour bien ramer, tu dois être avant tout bien équilibré. Plus ta planche sera horizontale et moins elle aura de force de frottement, ce qui te permettra d'obtenir une bonne glisse. Rame un bras après l'autre, en évitant d'osciller gauche-droite avec ton corps, mais restez bien gainé au niveau du buste pour garder une planche horizontale. Cherche plutôt l'amplitude que la rapidité du mouvement. Allez, c'est parti, allons mettre tout ça en pratique. Donc, déclenche ta rame quelques mètres avant la mousse, de manière à obtenir la vitesse suffisante lorsque celle-ci percute ta planche par derrière. Dès que tu te ressens propulsé par celle-ci, parce que tu as de la vitesse, place tes mains comme sur ces images, les mains sur la planche, les coudes vers l'extérieur. Tu te positionnes ainsi, prêt pour déclencher ton futur redressement et surfer debout très prochainement. Bien sûr, tu risques de faire quelques belles cascades. C'est le chemin tout à fait normal. Maintenant, à toi de corriger les déséquilibres et d'éviter les chutes. Pour cela, tu dois être actif et te déplacer rapidement dès que tu te sens ta planche se déséquilibrer ou se pencher. Exemple, si le nez commence à se diriger sous l'eau, recule-toi au plus vite. Si tu sens que le côté gauche de ta planche s'enfonce, déplace un peu du poids de ton corps sur la droite. À toi de réagir donc très vite pour rééquilibrer cette planche et donc continuer à glisser en toute stabilité. Maintenant, il te faut répéter des dizaines et des dizaines de glisses de manière à acquérir une glisse fluide, facile et avec le sourire. Tu viens d'acquérir les premières bases. La prochaine étape est donc de surfer les mousses debout. Je t'invite donc à regarder ma prochaine vidéo, surfer debout pour la première fois. Et si tu souhaites approfondir tes connaissances, je te conseille de te procurer le manuel de surf du débutant à l'expert. J'ai mis toute ma connaissance d'éducateur sportif de surf à ton service. Je te souhaite bon surf et à très bientôt.